beaucoup de nouvelles intempéries sont attendues aujourd'hui après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint de suivre le développement des ressources humaines du système d'enseignement et d'étendre la fondation de nouvelles écoles distinguées. Le président enjoint le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement de fonder des écoles technologiques dans le cadre de la direction stratégique et constante de l'État pour soutenir l'investissement dans l'éducation, et ce dans le but d'affiner les nouvelles générations sur le plan scientifique et culturel. Ceci est intervenu lors de la réunion que le président el-Sisi a tenue aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Reda Higazi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la position stable prise par l'Égypte pour restaurer la sécurité et la stabilité des pays en proie à des crises dans la région. Le chef de l'État s'est exprimé lors de son accueil du chef de la diplomatie chinoise Qin Gang. Au cours de la rencontre, le président Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de suivre, ou de poursuivre plutôt, une coopération fructueuse dans le cadre du partenariat stratégique global qui unit les deux pays amis et les excellents projets de développement exécutés par des compagnies chinoises en Égypte. Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé le souci de Pékin de développer ses relations stratégiques avec l'Égypte étant une priorité majeure dans le cadre du rôle axial joué par l'Égypte, appréciant la direction sage du président Sisi. Le ministre chinois a également affirmé le soutien stable de la Chine à l'Égypte dans ses efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et établir la paix et de la sécurité régionale. Les entretiens ont abordé le renforcement de relations bilatérales. À cet égard, le chef de la diplomatie chinoise a souligné que la Chine avait tenu à poursuivre le développement, le soutien des activités et les projets nationaux, notamment avec la renaissance globale du développement dont jouit l'Égypte. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. Les entretiens ont été axés sur la mise en place de la coopération économique, politique et multilatérale entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse conjointe, Shoukry a affirmé que l'Égypte appréciait le rôle joué par la Chine, gouvernement et peuple pour instaurer la paix et la stabilité. Shoukry a ajouté que les relations égypto-chinoises étaient des relations historiques se basant sur le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires des autres et la réalisation des intérêts communs. Le chef de la diplomatie a ajouté que les pourparlers entre les deux pays ont abordé le dossier du barrage de la Renaissance, soulignant la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant pour les deux côtés. Shoukry a également indiqué que les pourparlers entre les deux pays ont évoqué les développements de la cause palestinienne, la crise ukrainienne et la crise économique mondiale. Le chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, a pour sa part affirmé que l'Égypte est un pays qui possède une ancienne civilisation et des relations historiques profondes avec la Chine. Le ministre chinois a ajouté que le Caire et Pékin sont liés par des relations stratégiques, réalisant un grand élan au cours des 3 dernières années. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Oudrit, s'est également entretenu aujourd'hui avec le ministre chinois des Affaires étrangères. Les deux hommes ont ensuite tenu une conférence de presse après leur discussion. Lors de la conférence de presse, Oudrit a affirmé que la Chine a adopté une position juste à l'égard de la cause palestinienne et le droit légal du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Oudrit et le ministre chinois ont tenu une session de discussion sur les moyens de renforcer les relations arabo-chinoises dans tous les domaines, notamment les dossiers régionaux d'intérêt commun. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion pour suivre les efforts déployés dans la bonification et la culture des terres désertiques dans le but de fournir des besoins de première nécessité des denrées agricoles stratégiques. Ceci en présence d'un certain nombre de ministres et de responsables concernés. La réunion a examiné les études spécifiques dans la classification des terrains au niveau de la République
et ses besoins hydrauliques. Outre la disponibilité des installations de base dans le but de développer les régions ciblées par la bonification et d'attirer des investissements. La réunion a également étudié le dossier de préparation des études intégrales pour sélectionner les meilleurs genres de cultures agricoles susceptibles de rationaliser la consommation de l'eau et de choisir les moyens de cultiver les terrains qui vont avec le climat de chaque région agricole. Sur le plan régional, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté